10h, 11h52. C'est la première sortie de la semaine. C'est lundi politique dans le cadre justement de votre émission. Nous vous l'avons dit ce matin, nous parlons du boycott en politique en se posant la question de savoir si c'est souvent une bonne méthode lorsque nous boycottons en politique. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, il est arrivé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, que certains leaders décident de boycotter une élection ou des élections pour multiples raisons. Nous voulons savoir, sur le plan justement politique, est-ce que c'est une bonne chose? Avant d'entrer véritablement dans le fond du sujet, définissons d'abord quand même ce qu'on entend de manière simple, le boycott en politique. Voilà, le boycott, il faut le dire, il y a une histoire autour du mot. Parce que les gens voient boycott, on comprend bien à la sonorité que c'était un anglicisme en réalité. C'est le nom de quelqu'un, c'était le patronyme de quelqu'un. Il s'appelait Charles Cunningham Boycott. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? C'était un capitaine anglais, propriétaire terrien en Irlande. Vous savez que l'Irlande a été colonisée par la Grande-Bretagne. Attends d'abord, vous dites qu'il s'appelait comment? Charles Cunningham Boycott. J'avoue de manière très humble que je ne savais pas. Wow. Il était donc propriétaire terrien et intendant d'un grand propriétaire terrien en Irlande. Et il avait un comportement moral exécrable. Il exploitait les Irlandais. Il est allé de scandale en scandale dans la façon de traiter la misère des paysans et des ouvriers. Et donc en rétorsion, les Irlandais dont ces paysans exploités ont réagi. On a décidé de le bannir, de l'exclure, de ne plus avoir d'interaction sociale avec lui. Son courrier, personne ne le transmet. Il a été traité comme un paria, un pestiféré. On l'a mis sur la touche. Et d'où le nom aujourd'hui qu'on a à cette façon de procéder, qui est une arme, un moyen de pression, une stratégie politique, et qui existe même sans être nommé dans la première charte de la Société des Nations, et même dans la charte des Nations Unies. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle parfois l'embargo, qui a quelque chose quand même en commun avec, voilà, avec le boycott, etc. Donc c'est une stratégie politique qui a originellement... Donc, en mettant donc ce monsieur de côté qui s'appelait Boycott, le nom a donc pris corps, voilà, en disant qu'on prenait ça de méthode, on dit qu'on l'a boycotté. On l'a boycotté. Lié au nom de, voilà, de Charles Boycott. Donc c'est en fait ça. Et vous voyez donc idéalement c'est une stratégie politique de faible. Mais les puissants aussi finalement l'utilisent. Mais puisque la thématique porte quand même sur quel est le regard, et on l'apprécie quand même, cette stratégie, différemment. Le résultat est mitigé. Parce que lorsque vous l'utilisez, il faut se rassurer que vous allez faire foule autour de vous, que les gens vont vous suivre. Ça a quand même historiquement connu des succès. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre l'apartheid, en Afrique du Sud, lorsque nos frères noirs étaient discriminés là-bas par le régime de l'apartheid, comme vous avez dit. La stratégie politique en question a été utilisée et a apporté des fruits. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le cadre des luttes de Martin Luther King, voilà, les droits sociaux, on a vu que ça a marché. Il y a encore quel cas en Inde, avec Gandhi, dans le cadre des luttes nationalistes pour la libération de l'Inde, ça a marché, mais ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'on peut utiliser notamment la stratégie en question dans le cadre des luttes commerciales. Vous le voyez, on veut boycotter un produit lié par exemple à la stratégie ou au positionnement politique d'un État. Et on sait que l'État en question produit tel type de produit qui lui ramène un certain nombre de devises. Et on commence donc à mettre à mal l'économie nationale du pays en question en boycottant sa production, etc. Mais la plupart du temps, il y a des mesures de rétorsion de la part des États et tout, ou alors des entités qu'on entend mettre sur le banc. Et ça rend plutôt difficile ou difficilement appréciable le résultat du boycott. Très bien. Donc ça marche dans certains cas, comme ça ne marche pas dans d'autres. Merci Alain Douk pour cette brillante intervention. Vous avez planté le décor. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec, nous voulons donc savoir ce matin si le boycott en politique est une bonne stratégie. Alors, Alain Douk a planté le décor. Mais il y a des éléments qu'il faut prendre dans l'analyse d'Alain Douk pour les placer directement dans le cas du Cameroun, la situation politique du Cameroun.
Parfait, ici, si vous voulez boycotter un produit, Oui. vous voulez boycotter un événement, il faut vous rassurer que vous avez la masse critique. C'est comme ça qu'on l'appelle de votre côté. La masse critique de votre côté. C'est donc une stratégie qui est en fait concertée. Le problème de boycott des élections au Cameroun, c'est que ce n'est pas une stratégie concertée. C'est un individu souvent ou un petit groupe qui se lève et décide de boycotter. Mais vous, attendez, quel est l'effet recherché? C'est de faire plier un régime, n'est-ce pas? Faire pression. Mais ce n'est pas vous seul qui pouvez faire plier un régime. C'est clair. Vous devez donc choisir la bonne opportunité. Est-ce que c'est opportun de boycotter en ce moment-ci? Je vous dis que dans le cas du Cameroun, les 2 boycotts ont été boycottés. On peut le dire en évaluant l'objet. C'est-à-dire les gars ont lancé leur boycott et on a boycotté le boycott. Parce qu'ils n'ont pas bien consulté. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas travaillé en collégialité avec la masse. Ils ont voulu s'imposer comme des gourous. Nous aimions beaucoup Froundi. Tout à fait. Je crois qu'un opposant ne sera même plus jamais aimé comme Froundi a été aimé. Jamais, je pense que... Alors, quand Froundi décide de boycotter une élection, il n'a pas consulté la masse. Il nous prend de court alors que c'était la période où l'opposition devait écraser à C'est une jamais. occasion en or. Et j'aime vous dire qu'en dépit de l'absence de Froundi, l'opposition pour une fois a battu le RDPC aux législatives. Ouais. C'était trop suspect. Alors, on ne peut pas comprendre. Le Lui qui est- RDPC était obligé de faire des alliances. Oui. Pour l'alliance avec l'UNDP. C'est là où vous avez des partis comme l'UNDP qui ont eu près de 70 Oui. députés du jamais vu. L'UPC a eu 18, et ainsi de suite. Si Froundi avait été là, il y a longtemps que l'affaire s'y serait résolue. Quelle affaire? Donc, on a le sentiment que c'est Froundi qui nous a laissé ce mauvais héritage. Il nous a laissé en plan, comme on dit. Vraiment. Parce que quand il pouvait gagner, Il n'a pas fait. c'est là le tour du MRC et de Maurice Kamto. En 2020. Là, nous avons des... À l'époque de Froundi, j'étais très jeune pour avoir été au contact. Mais chez Kamto, j'étais au contact. Je discute encore jusqu'à aujourd'hui avec les gens que Kamto a mis en mal. La stratégie, je supporte l'intelligence de Kamto, son côté opposant. Mais je dis à ceux qui veulent entendre que Kamto ne nous dira jamais la vraie raison qui l'a poussé à boycotter les élections législatives et municipales. On en parle. Il ne nous dira jamais. Parce qu'il n'y avait aucune opportunité. Un journal l'a dit, hein. Non, je ne La fais nouvelle. pas confiance. Non, je ne fais confiance souvent les titres de la nouvelle. J'aime ce que moi-même j'ai fouillé. Il ne nous dira jamais parce que c'était inopportun. Et ça a été inopérant. Est-ce qu'il a présenté ses excuses? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'il a présenté ses excuses au peuple de nous avoir conduits à cet endroit-là? Très bien. Aujourd'hui, on est Allez, dans écoutez. des combinaisons. Si le Conseil constitutionnel fait comme ça fait comme ça, on peut faire comme ça. Non. Il s'est tiré une balle au pied. S'il n'a pas pris d'autres engagements obscurs, qu'est-ce qui motivait? Quelle est la masse critique qu'il avait engagée pour le soutenir? Je conclus donc que c'est des mauvais boycotts qui ont été faits au Cameroun. Dans le cas de Kamto, c'est encore pire. Parce que c'est même une lâcheté, une trahison. C'est ce qu'il faut dire. Il faut le dire sans embâche. Très bien. Kamto a trahi le peuple. Merci Pierre Blériot pour votre lecture. Bernard Owona, vous êtes homme politique du côté du R, le grand R. Vous êtes donc... Le R, c'est quoi après? Le grand R. Il y a des gens qui nous suivent au Mali, hein. C'est le parti au pouvoir au Cameroun, le Merci RDPC. beaucoup. Alors Bernard Owona, quand on parle de boycott, est-ce que certains leaders en Afrique ont souvent blagué avec le boycott, oubliant que le boycott est une très grande stratégie en politique? Oui, le boycott est une expression politique, hein. En démocratie, c'est une forme d'expression qui permet à celui qui présente ce boycott de donner, à voir, à s'exprimer
a démontré même sa force, sa toute puissance. C'est pour ça que quand vous voulez boycotter, comme disait Blériot tout à l'heure, il faut vous assurer que effectivement vous avez de la masse critique en votre faveur. Ça veut dire que dans le boycott immédiat par rapport à une élection, c'est l'abstention. Non, l'abstention. L'abstention. Non, c'est dis seulement l'abstention. Ne cherche pas l'autre que tu veux. L'autre est compliqué. Bon, alors, l'abstention là, c'est en réalité ce qui doit donner de la valeur. La valeur. Donc, celui qui propose le boycott, c'est à travers cette abstention qu'il se rend compte de sa valeur. Oui, que c'est suivi et qu'il a eu raison ou pas. Bon, moi je vais être plus pratique. Lorsqu'on a fait le boycott du 1er mars 1992 avec l'élection législative, évidemment que tout le monde a vu que M. Froundi a frappé à côté. Il a frappé à côté parce que c'était le moment où l'opposition avait toutes les armes en main pour s'imposer. Et ce qui dérange aussi au Cameroun, c'est que les opposants pensent qu'ils sont obligés de passer par le palais des Tudi pour prendre le pouvoir. Ils ne savent pas qu'ils peuvent passer par le palais des Verts. Oui. Et s'imposer là-bas et changer les lois. Parce que c'est les députés qui légifèrent, c'est eux qui ont ce pouvoir avec le président de la République de par la Constitution, de par la loi fondamentale. Donc, plutôt que de chercher seulement à être président à la place de Paul Biya, on peut commencer par avoir la majorité à l'Assemblée et imposer ces lois pour que le pays change. Par exemple, comment vous appelez ça, le code électoral qui est querellé aujourd'hui? Il suffisait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale que vous allez proposer un nouveau code consensuel ou pas. Ça passe comme une lettre à la poste parce que c'est les députés qui vont voter. Donc je voulais dire que le boycott de 1992, par rapport à l'élection du 1er mars, n'a pas profité à l'opposition. Et d'ailleurs, le RDPC, qui n'a eu que 88 députés, avait besoin de 3 députés seulement pour avoir sa majorité. Dès qu'il a négocié, vous savez que MDR. Le président Biya était un fin stratège, c'est un homme qui s'est négocié. Il a travaillé, il a ouvert des négociations avec Dakoé Daciala du MDR et Augustin Frédéric Kodok de l'UPC. Il avait déjà cette majorité, vraiment, il était tranquille et il a donné à ces deux présidents des partis des postes de eux deux, ministres d'État et quelques ministres certains voilà. Donc c'était comme ça et malheureusement donc Froundi a compris que le boycott est une mauvaise arme quand on n'est pas sûr de soi. Maintenant, le 9 février 2020, contre toute attente, les Camerounais savaient pertinemment que ça allait être dur pour le RDPC et contre toute attente, Froundi déclare Kamdo. Comme tout attend, Kamto déclare, je pense que c'était le 24 novembre, dans un point de presse, qu'il n'ira pas au vote. 23h. Vraiment dans la nuit. Qu'il n'ira pas au vote. Il ne justifie vraiment pas pourquoi il ne va pas au vote. Il surprend d'ailleurs tout son état-major, toutes les personnes. Il avait quand même justifié. Il avait dit que le code électoral n'est pas bon. Attendez, je vais quand même dire qu'il avait justifié. Moi, je suis journaliste. Il a parlé du code électoral qui n'est pas bon, qui n'est pas consensuel. Il a parlé de la guerre aux Nozo, dont l'insécurité. Quelque chose a changé en tout temps. Bon, rien n'a changé. Je voulais seulement dire qu'il avait justifié. Bon, maintenant vous pouvez donc faire des commentaires. Maintenant donc, l'élection a eu lieu. Kamto n'est pas passé, en fait le parti de Kamto n'est pas allé à cette élection et nous sommes en 2024, en 2025, il y a élection présidentielle. Tout à fait. Le président Kamto se rend compte que le boycott de 2020 le rattrape aujourd'hui parce qu'il lui faut 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, parce qu'il lui faut seulement même un conseil un seul. Alors les résultats 2 ans après, 2 ans avant, quand vous avez suivi les résultats, par exemple dans le Froundi, moi je connais deux arrondissements, notamment Yaoundé 6e et Yaoundé 2, où le MRC a sérieusement tabassé le président Biya lors de l'élection présidentielle. Je parle seulement de Yaoundé. C'est-à-dire que c'était très serré, c'était très difficile. Il y a même des arrondissements où le Maurice Kamto était très loin devant Paul Biya. Très loin, à Yaoundé. Donc, c'était clair que si on allait à l'élection, si le MRC allait à l'élection de 2020, je vous assure que le MRC aurait eu des mairies à Yaoundé, 1 ou 2 au moins, et de nombreux conseillers municipaux dans les 7 arrondissements. Je parle seulement de Yaoundé. Je ne parle pas de Douala où des gens comme Jamen ou Lendoki ont eu
ont été pratiquement laminés parce que ils sont tellement aujourd'hui aux abois qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait à Kamto pour qu'ils leur enlèvent ce privilège d'être député, d'être maire, parce que tout était déjà bien fait comme ça. Et donc, Kamto, en acceptant ce boycott, n'a pas rendu service ni au MRC, ni à lui-même. D'ailleurs que c'était un mauvais boycott, comme quelqu'un l'a dit. C'était un boycott qui a été boycotté. Très bien. Et aujourd'hui, Kamto sera rattrapé par ce mauvais boycott. Guy Albert Bomba, c'est ce pan que je vais prendre. Hein. Je voulais justement poser une question. Lorsqu'un leader a mal géré un boycott, est-ce qu'il le paye jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que nous pouvons répondre à cette préoccupation? Je vais faire comme au lycée, hein, en s'appuyant sur le cas Frondi et Maurice Kamto. Parfait. Je vais tout à l'heure, on a essayé de retracer la genèse de nos boycotteurs, de nos hommes qui disent qu'ils sont à l'opposition. Ils disent comment ils sont à l'opposition. Permettez, parfait. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a que des frustrés. Ah, ça oui. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Il n'y a que des frustrés. Je viens. Parce que en 92, à ce moment-là, comme on l'a situé tout à l'heure, vraiment l'opposition avait le vent en poupe. Alors le président Biya, lui enfin stratège, lui quelqu'un qui connaît la politique, qui est un maître politicien, a su jouer de cette accalmie-là. Maintenant, revenons sur l'élection 90-18. Je crois que c'est l'un des premiers cours en sciences politiques dont on nous apprend à l'école. C'est que vous ne pouvez pas être au sommet sans avoir pour autant contrôlé la base. Parce que la base, c'est quoi? C'est législatif, c'est les municipales. Alors, Kamto, en tant qu'éminent professeur de droit était au courant et il connaissait ça. Alors, aujourd'hui, qu'on nous dise que Kamto a fait... Vous ne pouvez pas me dire que... Parfait, vous dites que vous êtes un homme politique, vous créez votre parti, mais quand même, bon, nous qui sommes du RDPC, votre femme danse avec nous, elle porte les habits du RDPC, mais vous dormez sur le même lit. Non, la femme de Kamto n'est pas du RDPC. Vraiment. Non. La femme, Blériot. Non, la femme, non, vraiment. Blériot. Aux amalgames. Blériot. Non, la femme de Kamto. Tu as une photo de la femme de Kamto avec les habits du RDPC. c'est vous, elle avait avec les habits du RDPC. Je te dis qu'avec les habits du RDPC. Ok, tu vas. En meeting. Non. Comment? Non, la femme de Kamto. Vraiment, j'en ai vu. Il ne faut pas que la fente là nous éloigne. Vraiment, en meeting avec le RDPC. Ce n'est même pas possible. Merde. Ce n'est pas possible. Moi-même qui ai 5 femmes, aucune ne peut aller au RDPC que moi. Je te dis donc, je t'explique donc, c'est pour ça que je te parle. Quand on n'a qu'une seule femme, elle part au RDPC, fait quoi? Je crois qu'elle est au Minas, elle doit être... Elle était. Voilà, au Minas. Voilà, au Minex. Je te dis qu'elle allait au meeting du RDPC. Comment? Est-ce que je parle avec elle? Moi, oui, comment? Elle est vrai que j'ai aussi vu une photo, hein, la femme de Kamto avec les habits du RDPC. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'était un montage, tout ça. Non, c'était pas un montage. Très bien, pas un montage. Vous allez chuter Galben. Alors... Aujourd'hui, les Ndjamen et autres, les Ndoki, qui sont devenus Fusso aujourd'hui, Kamto les a utilisés. Kamto, je vais le dire aujourd'hui, a été vraiment... On peut dire que c'était un homme du système, qu'il fallait faire un autre système pour casser la vraie opposition, qui voulait embraser le reste du Vous pensez que c'est ce qui a justifié son boycott? Il ne pourra pas vous dire ça à Mondo Vision, mais nous, en tant qu'analystes, nous qui étions qui avons couvert l'élection 2018 sur le terrain, on a vu des choses vraiment. À un moment, je te pose la question, est-ce que ces ennemis n'ont pas honte? Parfait. Ça, Lisons donc quelques préoccupations.